Le Parlement canadien vient d'accuser la Chine de commettre un génocide. Mais le Premier ministre Justin Trudeau n'est pas tout à fait d'accord. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Aujourd'hui, nous allons parler de génocide, et pourquoi il est si difficile à identifier. C'est presque comme si, quand un régime autoritaire essaie délibérément de détruire un groupe de personnes, il veut aussi cacher les preuves et mentir à ce sujet. Au début de cette semaine, le Parlement canadien a reconnu le traitement des Ouïghours par la Chine comme un génocide. C'est assez significatif, faisant du Canada le deuxième pays après les États-Unis à utiliser officiellement ce mot-là. La motion a été présentée par le Parti conservateur du Canada. Et le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a déclaré qu'il était nécessaire d'envoyer un signal clair et sans équivoque, que nous allons défendre les droits de l'homme et la dignité des droits de l'homme, même si cela signifie sacrifier certaines opportunités économiques. Et même si la défense des droits de l'homme ne devrait pas être controversée. Elle l'a été beaucoup. La motion a été adoptée par la Chambre des communes par 266 voix contre 0. Ok, cela ne semble pas controversé. Mais plus de 70 députés se sont abstenus ou ont manqué le vote, y compris le Premier ministre Justin Trudeau et l'ensemble de son cabinet. Le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau était le seul membre du cabinet à être présent. Lorsque son tour est venu, il a déclaré qu'il s'était abstenu, au nom du gouvernement du Canada. Par gouvernement du Canada, il entend le Premier ministre et le cabinet, ce que les États-Unis appelleraient le pouvoir exécutif. Le Parlement a voté une résolution non contraignante. Cela signifie qu'il a officiellement reconnu le génocide. Mais il n'a pas vraiment exigé du gouvernement qu'il fasse quoi que ce soit à ce sujet. La Chambre des communes dit simplement qu'elle reconnaît que le Parti communiste chinois commet un génocide. Elle demande également au CIO de déplacer les Jeux olympiques si cela ne s'arrête pas. Et au gouvernement canadien de qualifier officiellement de génocide. Et, je vais dire que ces deux dernières choses ne vont probablement pas se produire. Avant le vote, Justin Trudeau avait qualifié le génocide de terme extrêmement chargé. Et il a déclaré, en ce qui concerne l'application du mot très spécifique de génocide, nous devons simplement nous assurer que tous les « i » ont leur point et que les « t » sont barrés avant de prendre une telle décision. Bien sûr, cela semble raisonnable. Mais ce n'est pas comme si la Chambre des communes avait déclaré que les actions du Parti communiste chinois contre les Ouïghours étaient un génocide, juste parce qu'ils en avaient envie. En octobre dernier, un sous-comité de la Chambre des communes sur les droits de l'homme internationaux a déclaré que les actions du Parti communiste chinois constituent un génocide au sens de la Convention des Nations unies sur le génocide. Cette déclaration s'appuyait sur les preuves recueillies lors des audiences tenues en 2018 et 2020. Ces preuves comprennent des dizaines d'heures de témoignages d'universitaires, de membres de la société civile et de témoins ayant survécu aux atrocités du Xinjiang. Il semble donc qu'ils aient mis des points sur les i et des barres sur les t. Trudeau a raison de dire que le génocide est une accusation sérieuse à porter. Et c'est parce que le génocide est un acte malfaisant. Après les horreurs de l'Holocauste, le monde a dit « plus jamais ça ». Mais il y a un problème avec le fait que Trudeau n'utilise pas le mot génocide. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Justin Trudeau ne veut pas déclarer officiellement que ce que le Parti communiste chinois fait aux Ouïghours est un génocide. Mais voilà le problème. Il est vraiment difficile d'empêcher les régimes autoritaires de commettre un génocide. C'est donc au reste du monde de prétendre que ces régimes ne commettent pas de génocide. J'aime l'appeler « faisons comme si cela ne se reproduira plus ». Si vous ne faites que glisser quelques mots, c'est presque comme si c'était plus jamais ça. Appelons-le plus, ça, pour faire court. Et certaines des justifications de Trudeau pour ne pas dénoncer le génocide du Parti communiste chinois sonnent comme plus, ça. Comme lorsqu'il a dit que plutôt que le Canada le qualifie de génocide, la meilleure façon d'aller de l'avant est de le faire au niveau multilatéral. Bien sûr, le multilatéralisme sonne bien.
Mais cela profite en fait au Parti communiste chinois. Ils l'adorent, car ils peuvent utiliser leur influence sur l'un des pays de votre coalition multilatérale pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est leur spécialité. Comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont obtenu de la Grèce qu'elle bloque une déclaration de l'UE sur les droits de l'homme en Chine. L'autre problème lié à l'attente du multilatéralisme, c'est que si chaque pays attend pour déclarer un génocide que les autres pays le déclarent également, alors personne ne le déclarera jamais. C'est comme si vous disiez que vous voulez vous entraîner avec vos amis. Sauf que vous décidez que personne ne peut aller au gymnase si tout le monde n'y va pas. Devinez quoi? Personne n'ira jamais au gymnase. Mais c'était peut-être votre plan depuis le début. Parce que vous détestez aller à la gym. Tout comme beaucoup de gouvernements détestent critiquer le Parti communiste chinois. Mais en parlant de multilatéralisme, la résolution de la Chambre des communes a en fait abordé cette question. Ils ont noté que le Canada essaie de travailler avec ses alliés lorsqu'il reconnaît un génocide. Et ont ensuite cité le fait que deux administrations américaines différentes ont convenu que le Parti communiste chinois commettait un génocide. Donc, si Biden et Trump peuvent s'entendre sur ce point, peut-être que le Canada le peut aussi. C'est pourquoi la Chambre des communes canadienne a utilisé la déclaration de génocide américaine pour étayer la sienne. Et maintenant que les États-Unis et le Canada ont tous deux parlé de génocide, il est plus facile pour d'autres pays de faire de même. Peut-être que l'Australie sera le prochain, ou la Grande-Bretagne, ou l'ALEMA, peu importe. Mais que se passe-t-il si le multilatéralisme ne suffit pas? Voici une autre excellente excuse de « plus ça ». Nous avons besoin d'une enquête indépendante en Chine pour examiner ces allégations de génocide. C'est en gros ce qu'a déclaré le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau. C'est lui qui s'est abstenu de voter sur le génocide au nom du gouvernement Trudeau. Garneau a déclaré que le gouvernement prend les allégations contre la Chine très au sérieux et a fait part de ses préoccupations directement au gouvernement chinois. Ouais, ça va le leur montrer. Garneau a déclaré que le Canada veut que des enquêteurs indépendants se rendent en Chine pour documenter les abus et qu'il travaille avec des partenaires internationaux pour avoir accès à la région. Et c'est une excellente idée. Peut-être que ces enquêteurs indépendants peuvent être envoyés par un organisme international dédié aux droits de l'homme, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je suis sûr que la Chine, qui siège au Conseil des droits de l'homme, laisserait certainement cela se produire de manière totalement indépendante. Écoutez, je ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir d'enquête indépendante sur le génocide des Ouïghours. En fait, les preuves du génocide sont le fruit d'années d'enquêtes et de recherches menées par des journalistes, des universitaires et des défenseurs des droits de l'homme, et surtout des militants ouïghours eux-mêmes. Et nous avons couvert cela au fil des ans dans cette émission. Mais soyons réalistes. Le Parti communiste chinois ne laissera jamais une véritable enquête indépendante se dérouler en Chine. Même s'il laissait les enquêteurs entrer dans le Xinjiang. Ce serait exactement comme la tournée de spectacle qu'ils ont donnée à la BBC. Alors que des centaines de milliers de musulmans disparaissent dans des installations sécurisées géantes. La Chine a commencé à faire entrer quelques journalistes sélectionnés à l'intérieur. C'est ce qu'elle veut que le monde entier voie. Voir, ce n'est pas un génocide. C'est de la danse ethnique joyeuse. Affaire classée. Au fait, si vous voulez savoir ce que c'était que de recevoir une des tournées de spectacle du Parti communiste, regardez cet épisode de notre podcast Chine non scénarisé, où nous parlons à un journaliste albanais qui a visité ces camps de concentration. C'est une histoire folle. Mais le fait est que si vous attendez une enquête indépendante en Chine, avant de décider s'ils commettent un génocide, vous n'appellerez jamais cela un génocide. Mais c'était peut-être votre plan depuis le début. Maintenant, beaucoup de ces controverses sont également apparues lorsque l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo
a déclaré que ce qui se passait au Xinjiang était à la fois un crime contre l'humanité et un génocide. Plus récemment, Foreign Policy a publié un article sur la façon dont les avocats du département d'État ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver un génocide en Chine. En gros, les avocats du département d'État ont déterminé que le Parti communiste chinois commettait définitivement des crimes contre l'humanité. Et les avocats n'ont pas dit qu'il n'y avait pas eu de génocide, mais que juridiquement parlant, il n'y avait peut-être pas assez de preuves pour établir qu'il y a eu génocide devant un tribunal. Mais l'article poursuit en disant que certains experts juridiques sont en désaccord avec la définition étroite utilisée par les avocats du département d'État et disent qu'il y a de nombreuses preuves que la Chine s'est livrée à un génocide. Dans tous les cas, si les avocats peuvent conseiller le secrétaire d'État, c'est lui qui prend la décision finale. Et Pompeo a déclaré qu'il s'agissait d'un génocide. Lors de son audition de confirmation, l'actuel secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré qu'il s'en tenait à la qualification de génocide de Pompeo. Bien qu'il y ait également des rapports, selon lesquels l'administration Biden est en train de revoir cette désignation de génocide. La désignation du génocide par le département d'État et le Parlement canadien s'appuie sur la Convention des Nations Unies sur le génocide. Elle stipule que le génocide est l'un des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela comprend le fait de tuer des membres du groupe, de causer des dommages corporels ou mentaux graves, d'infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique, totalement ou partiellement, d'imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe, et de transférer de force les enfants du groupe vers un autre groupe. Quand la plupart des gens pensent au génocide, nous pensons au meurtre de masse, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Mais selon l'ONU, cela inclut aussi d'autres tentatives de destruction d'un groupe. Et selon cette définition, la torture et le lavage de cerveau des Ouïghours par le Parti communiste chinois, la stérilisation forcée des femmes ouïghours, la séparation des enfants ouïghours de leurs parents, tout cela compterait comme un génocide. Mais peut-être que cela ne devrait pas être considéré comme un génocide. C'est l'argument incroyablement courageux que The Economist avance. Pourquoi The Economist affirme-t-il que nous ne devrions pas appeler cela un génocide? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. The Economist soutient que nous ne devrions pas appeler le génocide de la Chine un génocide. Vous voyez, tout comme homicide signifie tuer une personne et suicide signifie se tuer soi-même. Génocide signifie tuer un peuple. La persécution des Ouïghours par la Chine est horrible. Mais ce n'est pas les massacrer. Ok, économiste. Tout d'abord, oui, ils les massacrent. Pour leurs organes. Mais continuez votre argumentation. Je veux voir où cela mène. Jusqu'à présent, le département d'État américain n'avait appliqué l'étiquette « génocide » qu'au massacre de masse. Et même dans ce cas, il hésitait souvent, de peur que la prononciation de ce terme ne crée l'attente d'une intervention. Il n'a pas qualifié le génocide du Rwanda de génocide avant qu'il ne soit pratiquement terminé. Attendez, je suis quasiment sûr que c'était une énorme erreur de la part des États-Unis de ne pas qualifier le génocide du Rwanda de génocide avant qu'il ne soit pratiquement terminé. Ce n'est pas un exemple de ce que nous devrions continuer à faire. Mais, en accusant la Chine de génocide, les États-Unis envoient le signal que son gouvernement a commis le plus odieux des crimes. Et pourtant, dans le même temps, il propose de s'attaquer au problème du réchauffement climatique, des pandémies et du commerce. Oui, je suis d'accord que c'est un problème. Mais il y a peut-être une autre solution qui n'implique pas de changer la définition du génocide. Voilà le problème. Dans son article vraiment méprisable, The Economist fait une bonne remarque. Comment d'autres pays peuvent-ils accuser le Parti communiste chinois de génocide et continuer à le traiter comme un gouvernement normal? C'est le problème fondamental de la reconnaissance du génocide ouïghour. Si nous commençons à utiliser ce mot-là, pourquoi ne pas traiter la Chine comme le Rwanda ou le Soudan? Comment pouvons-nous y organiser les Jeux olympiques sans qu'ils ne se transforment en Jeux olympiques du génocide?
Comment pouvons-nous commercer avec la Chine? Comment pouvons-nous avoir des visites d'État? Comment libérer le potentiel des obligations chinoises? Ne devenons-nous pas tout complices de génocide? Eh bien, oui, nous sommes tout complices d'un génocide. Le monde est passé de plus jamais ça à faisons comme si ça n'arrivera plus jamais. Mais tant que les gouvernements pourront faire l'équivalent diplomatique de se boucher les oreilles et de faire la 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 la, ils continueront à faire des affaires avec le Parti communiste chinois. Mais devinez quoi? Le génocide ne va pas disparaître juste parce que nous continuons à faire des affaires avec eux. En fait, un nouveau tribunal indépendant s'est formé au Royaume-Uni pour enquêter sur la question de savoir si le Parti communiste chinois commet un génocide. Il est présidé par Sir Geoffrey Nice. C'est la même personne qui a présidé le tribunal chinois sur le prélèvement forcé d'organes. Ce tribunal a déterminé que la Chine tuait des prisonniers d'opinion pour leurs organes depuis des années, y compris les pratiquants de Falun Gong et les Ouïghours. Le prélèvement forcé d'organes, soit dit en passant, est un gros éléphant dans la pièce lorsqu'il s'agit de la désignation du génocide. Alors que de plus en plus de gouvernements reconnaissent que le régime chinois commet un génocide, les preuves du prélèvement d'organes deviennent plus difficiles à nier. Et au fur et à mesure que les preuves que le Parti communiste chinois tue des Ouïghours pour leurs organes se multiplient, il sera de plus en plus difficile pour The Economist ou Justin Trudeau de prétendre qu'il n'y a pas de massacre en cours. Et les gouvernements occidentaux pourraient avoir à se poser la question: devrions-nous injecter de l'argent en Chine? C'est pourquoi le Parti communiste chinois déteste absolument toutes ces discussions sur le génocide. Ces médias d'État tentent de les discréditer autant que possible. Et si les médias d'État chinois veulent que nous gardions le silence sur quelque chose, vous savez que c'est précisément quelque chose dont nous devrions tous parler. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient l'émission sur le site web de financement participatif Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/ShinunSensored pour en savoir plus. Oui, je demande, Chris et l'équipe, les vidéos de confession forcée sont-elles une propagande efficace? Les Chinois sont-ils vraiment trompés par celle-ci? Eh bien oui, cela dépend de ce que vous entendez par propagande efficace. Les Chinois croient-ils que ces personnes font de véritables confessions sur leurs crimes? Je dirais qu'ils savent probablement que ces aveux sont généralement obtenus sous la contrainte, surtout s'ils sont plus âgés et ont vécu la révolution culturelle. Mais cela ne veut pas dire que ces aveux forcés ne sont pas efficaces, même si les gens ne croient pas au contenu de ces aveux. Ils savent qu'ils ne veulent pas être ceux qui font eux-mêmes des aveux forcés, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas contrarier le Parti communiste. Et c'est l'outil le plus efficace de tous. Merci pour votre question. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.